C'est bon, on peut y aller. Ok, bon, donc je pense qu'avant Pessah, on avait commencé un mamar du rabbi précédent, donc Montressim, qui commençait par le fait que Gdolat Teshuvah chez Viyog Refoua Laolam. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. On avait dit que la Teshuvah, nos sages disaient que la Teshuvah est grande parce qu'elle apporte la guérison au monde. D'accord? Et le rabbi précédent avait posé la question, on devrait dire la Teshuvah est grande parce qu'elle apporte la guérison à l'homme. Parce que de la même façon que lorsqu'un homme est malade, eh bien, il faut le soigner, la faute est aussi une maladie spirituelle et donc il faut la soigner. Et comment on soigne la faute? Par la Teshuvah. Donc on ne comprend pas ce que veulent dire les Chachamim quand ils disent que la Teshuvah est grande parce qu'elle apporte la guérison à l'homme et non pas la guérison au monde et non pas la guérison à l'homme. Et on avait commencé à expliquer que, en fait, pour comprendre ça, il fallait expliquer ce que ça signifie le monde. Et on avait commencé à expliquer que Olam, ça venait du mot ALM, c'est-à-dire un voile, parce que le monde, c'est quelque chose qui voilait la présence de Dieu. En quoi ça voilait la présence de Dieu? Dans le fait que dans le monde, on ne voit pas du tout la présence de Dieu. Et c'est pour ça que, pourquoi? Parce qu'il y a les lois naturelles, la nature, et on avait expliqué que la nature vient aussi du Teva, ça vient du mot molitvoa, qui signifie être englouti, d'accord? Et donc, de la même façon, la nature engloutit la présence divine, d'accord? Comme quelqu'un qui, quand un objet est englouti dans la mer, ben même si l'objet est là, on ne le voit pas parce qu'il est entouré d'eau, d'accord? Donc ça, c'est la notion de Olam, c'est ALM, c'est ce qui voile la présence de Dieu. Comment elle va, ça voile la présence de Dieu? Parce que le monde est composé de lois naturelles et on a l'impression que le monde vit de par lui-même, sans que rien d'autre, il n'a besoin d'aucune force extérieure à lui pour vivre. Il y a des lois qui régissent le monde. D'accord? Et ce sont ces lois-là, justement, qui voile la présence de Dieu, comme on va voir par la suite. Donc on est là, dans le deuxième paragraphe. Oui. On n'avait pas terminé le deuxième paragraphe. C'était bien ça dont on avait parlé, oui. Allô? On était bien dans ce texte. Pas Oui, ce tous. texte, oui, oui, ce texte, oui. D'accord. Tout le monde est d'accord qu'on était bien là. OK. Veine, Besechel Enoshi. Eh bien, au niveau de l'intellect humain, nous voyons en pratique chez Yeshnam Divrei Chochma, Vesechel, Hashem Mofet à la Mikita Sechel, ou va Bemofet Shel Mishush. On voit qu'il y a certaines notions intellectuelles, certaines théories qui sont vérifiées par le toucher, c'est-à-dire par des expériences physiques. D'accord? Il faut qu'on voit l'application matérielle de la théorie. Yeshnam sichlim, asher moftam ameamet otam, yefshar shiyavo b'mishush, ou gam beraya, bereya beine basar, ki im bereyat ein asechel bilvan. Par contre, il y a d'autres théories intellectuelles qu'on ne peut pas prouver par la pratique, pas de façon physique. On ne peut même pas voir par les yeux la vérification de ces théories. On ne peut le voir que par une démarche intellectuelle elle-même. Ça, c'est toute la différence qu'il y a entre la physique et les mathématiques. En physique, la vérification d'une théorie physique, c'est l'expérience. D'accord? Si l'expérience colle au calcul de la théorie, eh bien, la théorie est vraie. En mathématiques, ce qui vérifie une théorie, ben c'est la théorie, c'est le résultat que l'on obtient, qui sont des résultats
mathématiques, qui ne sont pas des résultats physiques, d'accord ? Ce sont des conclusions intellectuelles qui nous font dire que ce que nous avons dit, le processus intellectuel qu'on a utilisé, était bon ou n'était pas bon, d'accord ? Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Et dans le Bichlal, il y a une lettre du Rabbi sur une preuve de l'existence de Dieu, où le Rabbi dit que la notion de preuve, elle-même, n'est pas une notion simple. Parce que pour des gens simples, la preuve passe par une vérification physique, d'accord ? Et pour des gens, pour un chercheur, par exemple, une preuve va passer par des mesures, des expériences, etc., ou même par des calculs mathématiques qui vont faire qu'on a une preuve de ça. Donc, tout ça, c'est pour dire que la preuve est quelque chose qui dépend d'abord de ce dont on parle et de qui on parle. Ça, le Rabbi leur ajoute dans la lettre que ça dépend aussi de qui on parle. Ok. Vezeu olam shehu elem. Et c'est ça le monde qui est un voile, une occultation. She'aor vechayut eloki hu be'elem. C'est que la vie, la lumière et la vie divine est cachée, elle est occultée. Avodat Adam, le service de l'homme, ou les galotes et c'est de révéler ce qui est caché, d'accord, d'enlever ce voile, et d'arriver à la vraie conclusion que la nature elle-même est divinité. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir en pratique. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, dans une approche simple, je dirais même presque simpliste de l'homme, la nature cache la divinité. D'accord ? Les lois naturelles ont l'air d'être suffisantes à elles-mêmes et de ne dépendre de rien d'autre qu'elles-mêmes. D'accord ? Et donc, une fois que j'avais posé la question à quelqu'un, mais si Dieu n'existe pas, comment tu vis ? Et la personne m'a répondu, je vis grâce aux lois de la nature. Bon, c'est stupide, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent. En fait, même au niveau de la vie elle-même, les biologistes s'ingénient à essayer de prouver que la vie n'est que finalement un processus chimique qui est bien ordonné. Bon. Donc, de toute façon, on peut toujours, dans les lois de la nature, trouver une réponse à la question de la vie. Mais la réponse qu'on a jusqu'à présent est quand même imparfaite, parce qu'on ne comprend pas tout. D'accord ? Il y a des phénomènes qui se passent. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, on reviendra là-dessus, parce qu'on va revoir ces notions-là. Donc, on continue. Au Viohaïnien, l'explication de ça, et Inéam Roazal, nous savons dire Kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra olam. Chaque juif a l'obligation de dire que le monde a été créé pour lui. D'accord ? Vaïnou, des emacha bria ve'tavut. Alors, d'où on voit ça ? Parce qu'on voit ça du fait que Adam Arishon a été créé tout seul. Dieu n'a pas créé un peuple tout entier, une espèce humaine tout entière, il a créé un homme. C'est ce que Dieu il admira. Ça vient nous montrer que la création du monde entier vaut pour un seul homme. Ça valait le coup de créer le monde tout entier pour un seul homme. Et de là, on déduit que chaque juif doit se dire qu'il est comme Adam Arishon et que le monde a été créé pour lui, comme il a été créé pour Adam Arishon. Donc là, il explique de façon plus profonde. Vaïnou, c'est-à-dire, des Machabriya Vitavut ou Bederer Elem Vesia.
c'est le fait que la création et l'existence se fait de façon cachée, ou bishvilo, c'est pour lui. C'est-à-dire, le sens simple de cette phrase, c'est que le monde entier, comme on vient de l'expliquer, vaut la peine d'être créé pour un seul homme. Là, il explique profondément. Il dit pourquoi le monde a été créé de façon à cacher la présence de Dieu, c'est pour l'homme. C'est ça le sens. Bishvili nivra olam, c'est pour moi que Dieu a fait un monde où il se cache. Puisque olam, c'est Elem, c'est l'endroit où Dieu se cache. Enfin, un lieu où Dieu se cache. Deine, nitave akadol baruchu liotlo didoarer dira partenaire. Alors, pourquoi cette occultation de la présence de Dieu a été faite pour l'homme? Il dit parce que, comme c'est écrit, ça c'est le Midrash Tanchuma sur Parashat Nasso, au début de Parashat Nasso, si on vous demande la référence, il faut la connaître, c'est cité 116 dans Chassidut. Là-bas, le Midrash pose la question pourquoi Dieu a créé le monde, et il répond parce que Dieu a eu le désir d'avoir une demeure en bas, dans les niveaux inférieurs. Moshe Katou, Shokav Amoudé Shesh, Meyusadim Aladnepaz. Comme il est écrit, ça c'est dans Shirachirim, il y a écrit ces cuisses sont des piliers de marbre, qui sont fondés sur des socles de vermeil. D'accord? Vamroazal. Donc, quel rapport avec le fait que Dieu a eu un désir d'avoir en bas, justement, parce que les Chachamim nous disent, le Midrash Rava Bimkomo, Shukav Ze Aolam. Qu'est-ce que c'est que les cuisses? Les cuisses en hébreu, c'est Shokav, et ça, c'est la Shon Nishtokek. Donc, Shokav, c'est le monde, et Nishtokek, Akadol Baruchu Levarotu, que Dieu a eu un désir de créer. D'accord? Amoudé Shesh, des colonnes de marbre, Shenivra, les Shisha Yamim. Shesh, c'est la Shon Shisha. Donc, ce monde-là que Dieu a eu un désir de créer a été créé en 6 jours. Meyusadim aladnipaz, et d'où parashotea chez la Torah. Donc, qui sont fondés sur des socles de vermeil, ça, ce sont les parachutes de la Torah. Alors, je ne me rappelle plus le rapport avec les parachutes. Bon, en tout cas, Vaïnou. Donc, qu'est-ce que veut dire cela? C'est-à-dire que Dieu a eu un désir, si l'on peut dire, de créer le monde. Bon. Pourquoi si l'on peut dire? Parce qu'on a déjà vu largement que Dieu n'a aucun sentiment a priori. Quand on dit que Dieu a eu un désir de créer le monde, ce désir lui-même a été créé par Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est créé un désir de créer le monde. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme, vous savez, pour vous donner un exemple matériel, le rabbi précédent dit que dans le Al-Khet qu'on dit à Yom Kippour, à un moment donné, on dit Al-Khet Shechatanu Beyetzerah, sur les fautes que nous avons faites, nous avons commises par le Yetzerah. Le rabbi précédent pose la question, il dit toutes les fautes ont été commises par le Yetzerah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pour les fautes qu'on a commises par le Yetzerah, c'est toutes les fautes. Et il répond que non. Quelquefois, le Yetzerah laisse l'homme tranquille, et c'est l'homme qui va le chercher, il se crée un Yetzerah et pour commettre des fautes. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très vrai. Quelquefois, on n'a pas envie spécialement de faire quelque chose, et on se crée une envie qui nous amène à faire des fautes. C'est les Havdil un petit peu la même chose. Quand on dit que Dieu a eu un désir de créer le monde, Dieu n'a pas de désir, il s'est créé un désir pour créer le monde.
Bon, c'est ça le kiviachol, si on peut dire. Parce qu'il n'y a pas de sentiment ni d'automatisme au niveau de lui. D'accord. Tout ça, c'était pour expliquer le kiviachol. N'empêche que le Midrash nous dit que Dieu a eu un désir de créer le monde. Birde et shatartanim yasulo idbarer dira alidé parashotea shel Torah. Pourquoi il a eu ce désir? Pour que les créatures inférieures, les créatures de ce monde, lui fassent une demeure par les parachutes de la Torah. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait de ce monde une demeure. Bon, on va expliquer, c'est pas la peine que je devance l'explication. Vezeu bereshit bara Elohim. C'est ça que signifie, au début, Dieu a créé Roulé, Teshamein, Vetaras. Vamou Azal, les Chachamim ont dit, bereshit, en fait, il faut lire Bet Reshit. Il y a eu deux Reshit, deux débuts. À Torah, Nikrat Reshit, le premier début, c'est la Torah. Ve Israël, Nikraim Reshit. Et le peuple juif est appelé début. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde pour deux choses. Pour la Torah qui est appelée début, et pour le peuple juif qui est appelé début. Vaïnou, Dese, Masha Kadosh Baruch Hu, Bara et Hashamim et Haaretz, Al-Yedei Shem Elokim, c'est-à-dire que quand on nous dit Bereshit Bara Elokim, ça veut dire que pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre par le nom de Elokim, c'est-à-dire chez où Elem Vester, qui est le nom qui cache sa présence, qui cache la présence de Dieu, d'accord? Chez où il y a un Ateva, qui donc représente la nature, que vous savez que Ateva, c'est la même gématria que Elokim, ou Bishvil Bereshit. C'est pour ce Bereshit, c'est-à-dire pour ces deux commencements qui sont et la Torah, qui sont la Torah et le peuple juif. Shem Ashne Reshit, Torah d'Israël. D'Israël a l'idée l'imoud à Torah. Alors pourquoi ce sont les deux raisons de la création? Parce que lorsque le peuple juif étudie la Torah, des Kiyum HaMizvot et accomplit les mitzvot, Yigalou et Haelem, eh bien, ils vont révéler cette occultation de Dieu. Donc, on résume. Que veut dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz? Cela signifie que pourquoi Dieu a créé le monde par Elokim, c'est-à-dire d'une façon que son nom soit occulté, de façon à ce qu'il soit occulté dans le monde, ça c'est le Shem Elokim, et bien pour deux réchits, pour qu'Israël la Torah, c'est-à-dire pour que le peuple juif, en étudiant la Torah et en faisant les mitzvot, enlève cette occultation et révèle la présence de Dieu. D'accord? Bon. Alors, ça même, ça pose question, mais bon, on essaiera d'en... Si vous avez... Je ne vais pas susciter la question, mais si vous avez une question, je peux y répondre. Je ne vous dis pas laquelle, c'est à vous de trouver si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est très bien. Vezeu Bishvili Nivra Olam. Et tel est le sens de Bishvili Nivra Olam, que le monde a été créé pour moi. Dema Shabria Itavut Bederech Haelem. Le fait que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que la création a été faite de façon occultée, de façon cachée, ou Bishvil Adam, c'est pour l'homme. Pourquoi c'est pour l'homme? Comme on vient de l'expliquer, Birde Sheye Avoda, pour que l'homme serve Dieu par Torah et Mitzvot, Vaïnou, d'Ayede Limud HaTorah V'Kiyum HaMitzvot, Areu Mevao Mezacher Et HaOlam.
C'est-à-dire que par l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, eh bien, le juif va raffiner et purifier le monde, ou mégaler à Esther, et il va révéler ce qui est caché, et c'est là où on accomplit le dessein premier de Dieu dans la création, avec Kavana et Liona, donc c'est son intention, l'intention supérieure, dans la création et l'existence du monde, Viridat Nishmato Bagouf, et de la descente de l'âme dans le corps. Dieu a créé un monde où il se cache, il a créé le peuple juif avec une âme qui descend dans le peuple juif. D'ailleurs, la définition du juif passe en particulier, principalement d'ailleurs, par l'âme du juif. Donc pourquoi il a créé tout ça de cette façon-là? Pour que le juif puisse révéler sa présence dans le monde, alors qu'a priori elle est cachée. Alors, des Kavanazou ou Bechol Echad Vechad Israël, et cette intention, elle se trouve au niveau de chaque juif. Chaque juif est investi de cette mission de révéler la présence de Dieu par la Torah et la Mitzvot. Alors, il y a une question qui doit vous venir à l'esprit, si elle vous vient pas, il faut quand même en parler. C'est en fait, là on nous dit comment Dieu a créé le monde. Mais la question c'est pourquoi. Pourquoi là il dit pourquoi? Pour que nous le servons, etc. Mais est-ce que Dieu, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde, ce qu'il dit ici, c'est que Dieu a créé le monde, un monde imparfait, un monde où il se cache. Pourquoi? Et du fait qu'il se cache, dans ce monde il y a du mal, etc. Et c'est un monde imparfait. Et le juif, en faisant Torah et Mitzvot, va révéler la présence de Dieu dans ce monde à deux niveaux. Déjà, au niveau de Torah, en faisant Torah et Mitzvot, il va révéler en lui cette présence de Dieu, il va amener des forces divines dans ce monde. Et la révélation ultime, naturellement, ça va être quand Mashiach viendra. La vraie révélation, c'est quand Mashiach viendra, où Dieu vraiment se révélera au niveau du monde tout entier. Alors, si le but ultime de la création, c'est que Dieu se révèle dans le monde, en particulier par Mashiach, comme Dieu est Kol Yachol, comme il peut tout faire, il aurait pu très bien créer un monde avec des créatures, avec un peuple juif, et où il se révèle a priori. Ça, c'est une question qui est posée dans le Sefer Marim Samnarva. Et la réponse, en fait, c'est que c'est ça que dit la Midrash. Dieu a eu un désir d'avoir une demeure en bas. Je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué ça. Ça, c'est une question sur le Midrash que beaucoup de commentateurs se sont posés. Quelle est la réponse ici du Midrash? Le Midrash pose une grande question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Vous êtes d'accord, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il répond? Parce qu'il a eu envie, il a eu un désir d'avoir une demeure en bas. Ce n'est pas une réponse. Si je demande à quelqu'un, à mon fils, pourquoi tu as frappé ton frère, il va me dire parce que j'en ai envie, parce que j'ai eu envie. Il va prendre une claque, parce que ce n'est pas une réponse. Donc ici, le Midrash pose la question, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Il répond parce qu'il a eu envie d'avoir une demeure en bas. En fait, celui qui a donné la réponse, c'est le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya a dit, sur une envie, on ne pose pas de questions. Ça veut dire que ce que nous dit ici le Midrash, c'est que la création du monde ne relève pas d'un processus logique au niveau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui passe par la logique divine et donc que nous pourrions comprendre, mais c'est quelque chose qui vient d'un niveau qui est au-dessus des sphirotes de la logique, au-dessus de Chokhmah Binada de Dieu. C'est au niveau de
l'envie, c'est-à-dire, vous savez que l'envie, c'est au niveau de Keter, Timuta Keter, Atik, etc. C'est un niveau qui est au-dessus de la logique. Alors, pourquoi Dieu a eu cette envie? À quoi ça correspond cette envie? Là-bas, il dit, en fait, tout cela vient d'une bonté divine. Dieu est bon avec le peuple juif, et sa bonté fait qu'il aurait pu créer un monde parfait, où le juif n'aurait eu rien à faire, mais comme il n'aurait eu rien à faire, il n'aurait eu aucun mérite. Et en fait, il a créé un monde imparfait pour le peuple juif, pour lui laisser le mérite d'obtenir la révélation de Dieu. Ça, c'est tout. Il y a une sira assez compliquée du Rabbi là-dessus, qui dit, il met ça en relation avec ce que le Gemara dit, qu'un homme préfère un zouz qu'il a gagné plutôt que 10 zouz qu'on lui donne. Dans la nature de l'homme, il préfère profiter de ce qu'il a gagné. Pas tous les hommes, mais la plupart des gens, en général, on est plus satisfait quand on a gagné quelque chose que quand on nous l'a donné en cadeau. Et le Rabbi dit, en fait, cette nature elle-même provient et a été créée par Dieu. C'est-à-dire que du fait que la révélation divine vienne par notre travail, va nous procurer un plaisir spirituel beaucoup plus grand que si Dieu s'était révélé a priori. D'accord? Et donc, c'est ça que veut dire le Midrash, c'est ça qu'explique ici le rabbi précédent, que Bishvili Nivra Olam, pourquoi Dieu a-t-il créé un monde où il se cache? Pour nous donner en fait le mérite de révéler sa présence par nos actions. Et ça nous procure un plaisir infiniment plus haut que si Dieu s'était révélé gratuitement au monde. C'est clair? Il n'y a pas de question sur cette partie-là? Non. Ok. Moshe Katoum, Kikar Baruchot Hashamaim, Perasti Etrem. Comme c'est écrit, je vous ai étendu, je vous ai éparpillé comme les 4 points cardinaux du ciel. Vamon Razal, les Chachamim disent, Keshem Sheyefshar Laolam Belo Ruchot, de la même façon que le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas de vent, sinon comment ferait-on des éoliennes, entre autres, car Efshar Laolam Belo Israël, de la même façon, le monde ne peut pas exister sans le peuple juif. Chez Ein Haolam Mitkayem, et là, Bishvil Israël. Parce que le monde n'existe que pour le peuple juif. Et c'est pour ça que le peuple juif ne peut pas disparaître à Shalom du monde. Parce que le monde a été créé pour que le peuple juif agisse dessus. Le but ultime du monde, c'est l'action du peuple juif, comme on a expliqué. À l'Omdim Torah qui étudie la Torah, etc. Chez Nehemar, Imlo Beriti Yomam Valayla, comme il est dit, s'il n'y a pas mon alliance jour et nuit, Chukot Shamaim Vares, le Santi, je ne mettrai pas les lois du ciel et de la terre, c'est-à-dire les lois de la nature n'existeraient pas s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit. Et qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est le fait que le peuple juif étudie la Torah jour et nuit. C'est ça qui fait tenir le monde. D'Israël mekaimim et haolam à l'idée limud Torah avec mitzvot, c'est-à-dire que le peuple juif fait tenir le monde par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais la reine, c'est-à-dire, donc Brit ici, ça veut dire l'alliance que j'ai faite avec le peuple juif par le don de la Torah. Mais la reine, Kol Echem Israël, Sarech Ledat, Asher Bechol Makom Shemu, Sarech Leahir Beor HaTorah. C'est pour cela que chaque juif doit savoir
que partout où il se trouve, il doit éclairer par la lumière de la Torah. Donc ça, c'est un sujet, vous voyez déjà, dont le rabbi précédent parle, et qui a été largement développé par le rabbi actuel. Tout le but du juif, quand il arrive quelque part, c'est d'éclairer l'endroit où il est par la Torah. C'est écrit dans la Yom Yom que si un juif se trouve dans un endroit et qu'il ne fait pas des balles et des chouvas autour de lui, il n'a pas apporté de Torah autour de lui, bah, il doit se poser une question sur son service de Dieu. Vezeu sibat atil tulim, mi medina lemdina, levarer ou zacher et arda. Et ça, c'est la raison de l'exil qui a fait transporter les Juifs d'un pays à l'autre pour raffiner et purifier le monde. Alors ça, c'est un sujet qui demande d'explication, qui est un sujet assez profond. Vous savez que en fait, dans la Haggadah, on nous dit qu'il y a une sira où le rabbi pose la question. Non, ce n'est pas dans la Haggadah. Dans le Chumash. Dans la Haggadah, il y a d'autres questions qui sont posées dans ce sujet, mais la question principale, c'est que Dieu dit à Moshe, aujourd'hui, quand les Juifs sortent d'Égypte, il dit, voilà, je dis aux Juifs d'aller demander de l'or, de l'argent, des robes aux Égyptiens pour que les Havot ne disent pas, voilà, pour qu'Abraham Avinu, entre autres, ne dise pas, bah, quand Dieu m'a promis que les Juifs seraient en exil, ça, il a accompli, mais quand il a dit après, après ça, ils sortiront avec une grande fortune, ça, il n'a pas accompli. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit d'aller prendre l'argent, etc. des Égyptiens. Et le rabbi pose la question, il dit, qu'est-ce qui est le principal ici ? Que les Juifs soient libres, sortent de l'exil profond où ils étaient, exil matériel et surtout spirituel, parce que à partir du moment où il y a eu les Makotes, ils ne travaillaient plus, mais ils étaient quand même dans l'exil spirituel. Donc, qu'est-ce qui était le plus important ? Qu'ils sortent de l'exil spirituel ou qu'ils aient de l'or et de l'argent ? Dieu aurait pu se passer de la Makat, ça, les Juifs l'ont fait pendant les ténèbres, d'accord, dans le Makat Rocher. Il aurait pu se passer de Makat Rocher et les Juifs n'auraient pas eu d'argent. Ils seraient sortis un mois plus tôt, parce que chaque Makat durait un mois. Il dit non, parce qu'en fait, tout le but de la descente des Juifs en exil, c'était pour élever la force du peuple, du peuple où ils se trouvaient. Et c'est pour ça que c'était fondamental que les Juifs fassent sortir l'or et l'argent d'Égypte, toutes les richesses d'Égypte. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces richesses ? Ils ont construit le temple avec, principalement. D'accord ? Vous savez que le temple, c'était monumental au niveau des matériaux. Si vous faites le calcul, vous trouvez que dans le temple, il y avait quelque chose comme 600 kilos d'or. Et je crois 2 ou 3 tonnes d'argent. Enfin, c'est fantastique. Le temple, tout le temple en lui-même pesait quelque chose comme 50 tonnes. D'accord ? C'était quelque chose d'énorme. Je parle du Mishkan. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que quand on est en exil, c'est pour élever les forces de l'endroit où on se trouve. Alors, on va se poser la question. Est-ce que ça veut dire, parce qu'il dit ici, c'est pour ça que Dieu a mis les Juifs dans un pays, un autre, pour qu'ils élèvent ce pays-là. Est-ce à dire que l'exil est obligatoire ?
Le rabbi, justement, pose cette question et il explique que, justement, c'est dans cette sira, il explique que on nous raconte que à l'époque de Shlomo Améler, tous les marchands des pays, les marchands de tous les pays venaient apporter leurs marchandises au peuple juif en Israël. Il dit à quoi ça nous sert de savoir cela? De dire qu'Israël est une grande puissance économique à l'époque, ok alors. Mais il dit non. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand les Juifs étaient en Israël, ils étaient à un niveau spirituel très haut. Et donc, au lieu d'aller chercher les étincelles divines qu'ils devaient élever dans les pays où ils étaient, ce sont les habitants des autres pays qui apportaient ces choses, ces étincelles divines en Israël, pour que les Juifs puissent les élever sur place. Et c'est ça le sens des marchands qui apportaient toutes sortes de marchandises en Israël. Lorsque le peuple juif est descendu de niveau, il n'avait plus la force de faire en sorte que les étincelles divines viennent à lui. Il a dû se déplacer, sortir d'Israël pour aller chercher les étincelles divines là où il se trouve. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est ça la raison de l'exil. Mais l'exil n'est pas, entre guillemets, une fatalité. C'est-à-dire que si les Juifs étaient restés au niveau où ils étaient à l'époque de Shlomo Améler, ils n'auraient pas eu besoin d'exil. Mais bon, d'un autre côté, vous savez que le rabbi précédent dit que sur la Haggadah, il dit que Melamed Shakadosh Baruch Hu Chishev et Taketz, que Kadosh Baruch Hu, il a calculé le moment où les Juifs devaient sortir, au point qu'il les a fait sortir un instant avant qu'ils sont dans le 50e niveau de l'impureté. Vous savez. Donc c'était vraiment un calcul très précis. Et le rabbi précédent dit pourquoi Dieu a dû calculer. Il dit parce que chaque instant en exil, quand le juif est en exil et qu'il sert Dieu en exil, il procure un plaisir extraordinaire à lui. C'est Yitron Naor Minachoshes, c'est la supériorité de la lumière lorsqu'elle elle provient de l'obscurité. Le service de Dieu en exil a une force plus grande que lorsque on est en Israël, lorsque Dieu est révélé. Bon, mais d'un autre côté, si on était à un niveau spirituel suffisant, on n'aurait pas eu besoin de faire ça. On aurait pallié ce service dans l'exil par un service supérieur, même en étant en Israël. Bon, ça c'est une parenthèse. Voilà. Alors, où on en était? Pour Mahamar, Echad Mikem, Golel Britannia, Vechad Beria, comme le Chachamim nous dit, c'est pour ça que l'un de vous, certains vont aller en Bretagne, en Grande-Bretagne, l'autre va aller en Barbarie, etc. Des Akadana basés, l'intention divine là-dedans, ou Abiru Vaziru Baolam, c'est d'élever les étincelles divines qui se trouvent dans le monde, chez Naaseh, Aliado, oui, qui se fait par le juif quand il va dans un endroit dans le monde. Comme il est écrit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Betocho lo ne'emar, il n'est pas écrit en lui, mais betocham, mais en eux. Betor kol echad ve'echad, c'est-à-dire que Dieu réside dans chaque juif. Et comme Dieu réside dans chaque juif, chaque juif a une force divine d'élever le monde partout où il se trouve, puisque Dieu réside dans chaque juif, de part déjà par sa neshama qui est une véritable partie du Dieu d'en haut, comme c'est écrit dans le Tanya. Une petite parenthèse, Betochol onema la Betocham, Betor kol echad ve'echad Israël,
c'est pas un midrash, c'est toute une sikha du Rabbi, où il expliquait que c'est pas un midrash, c'est une phrase dans le Shnei Luchot HaBerit. Bon. Donc, se trouver quelque part, c'est jamais par hasard. Quand on est quelque part, c'est jamais par hasard. C'est qu'on a des étincelles divines à élever. C'est parce qu'on va trouver là-bas un juif, on va lui faire une mitzvah, lui mettre les tefillines, etc., etc. On va lui parler de toi. Et on n'est jamais par hasard quelque part. Dieu nous envoie toujours quelque part pour réaliser une mission spirituelle. D'accord? Et c'est ça qui est écrit. Il y a toute une histoire avec le Rabbi Rachab. Il y avait un chassid qui, pour gagner sa vie, a été obligé d'aller à Paris. D'accord? Donc, il proposé de faire une entreprise là-bas. Il avait une possibilité de bien gagner sa vie. Donc, il est allé à Paris. Et il a écrit au Rabbi Rachab pour se plaindre qu'il était dans une ville où c'était un désert spirituel. Il allait à la choule. La quasi-totalité des gens, n'oubliez pas, c'était au 19e siècle, fin du 19e siècle, la quasi-totalité des gens n'étaient pas chambrés Shabbat, il n'en pouvait plus, etc. Et le Rabbi Rachab lui répondait, si tu es là-bas, ce n'est pas pour rien, c'est à toi d'amener de la lumière. Et alors, il aura réécrit au Rabbi Rachab en me disant que c'est pas possible, il ne voit pas du tout pourquoi il doit rester là-bas. Il devrait y avoir une bracha pour pouvoir retourner en Russie auprès du Rabbi, etc. Le Rabbi Rachab continuait à lui dire, sache que si tu es là-bas, c'est pas pour rien. Et un jour de Yom Kippour, il a vu des gens qui connaissaient comme ça de vue, qui à la fin de Yom Kippour sont allés le saluer et ils lui ont dit vous êtes Chabad? Il a dit oui. Alors ils ont dit mais vous savez que nous on descend de nos grands-parents, nos parents étaient Chabad. Il a dit ah bon? Il dit oui. Et c'était des juifs qui étaient complètement assimilés. Ils venaient à la choule, ils étaient plus chômeurs Shabbat et tout. Alors, il leur a dit, bon, écoutez, si vous voulez, je vous propose, on va se retrouver un jour au café, on va discuter. Ils ont dit d'accord. Ils se sont retrouvés au café, chacun s'est rappelé comment c'était chez ses parents, chez ses grands-parents. Ils se rappelaient du rabbi, etc. Ils ont commencé à évoquer leurs souvenirs. Il y en a qui se sont mis à pleurer. Ils étaient dans une très grande, très, très émus de rappeler leurs souvenirs. Et quand il a vu ça, il leur a dit, écoutez, si vous voulez, je vous propose d'étudier 1 heure par semaine avec vous de la Chassidoute. Ils ont dit, ah oui, ce serait une bonne idée. Et comme ça, il a commencé un cours de Chassidoute. Et par ce cours de Chassidoute, ils ont commencé à devenir Shomrei Shabbat, ils se sont remis à manger bien kasher, etc., au point qu'ils ont décidé de prendre un local, de faire un minyan Chabad, et là-bas, c'est devenu, il y en a qui ont laissé pousser des bas, et c'est devenu une véritable Shul Chabad, une communauté Chabad qui s'est créée par ce chassid. Et là, le Rabbi Rachab lui a dit, tu vois pourquoi je t'ai dit qu'il fallait rester là-bas. Il y avait des choses à faire, il y a des étincelles à élever, tu les as élevées. Et il a dit à son fils, maintenant, va dire à tous les chassidim qui se trouvent dans des villes de Russie où il n'y a pas de chassidim, il y avait des chassidim qui, pour leurs affaires, étaient dans des grandes villes où il y avait très peu de judaïsme, va leur raconter cette histoire et dis-leur qu'eux aussi, ils peuvent faire comme lui. Partout où un juif se trouve, il peut réveiller les âmes et les ramener sur les chemins de la Torah. Donc ça, c'est une illustration de ce que dit le Rabbi. C'est pour cela, ce que dit le Midrash, c'est pour cela que les Juifs vont dans tous les pays, pas seulement pour élever les étincelles matérielles des pays, mais aussi élever les étincelles spirituelles qui se trouvent dans les Juifs,
ces Juifs qui en étant éparpillés, ont oublié leur judaïsme. Voilà, on va arrêter là. Donc, il ne reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et Shavuot, merci beaucoup. Bezrat Shavuot Hashem, Tov. à dimanche prochain. Razak, merci.